scrollez sur les réseaux sociaux et même quand vous checkez vos comptes bancaires, absolument toutes ces données passent de manière chiffrée par un data center. Je vais vous montrer ce qui se cache derrière vos smartphones, vos services de VOD, vos réseaux sociaux et jeux vidéo. J'ai eu la chance d'être invité dans l'un des plus grands data centers de France. Allez, on prépare les affaires et on y va. Nous sommes enfin arrivés et je peux vous le dire, ça ressemble carrément à une forteresse. À l'intérieur transite une multitude de données privées. Peu de personnes ont la chance de pouvoir visiter ce genre d'endroit. C'est ultra confidentiel. Et même en regardant d'un petit peu plus près le bâtiment, pour éviter les intrusions, il y a très peu de fenêtres. Avec Reda, nous serons accompagnés tout au long de la journée pour visiter ce lieu secret. Je tenais à remercier France Data Center pour cette belle opportunité. La filière recrute beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et on a besoin de vous. D'ailleurs, ils organisent un job dating le 22 mars sur Paris. Les inscriptions se passent par leur mail qui est dans la description. On pourra même se voir. Avant toute chose, on va récupérer notre badge. On doit faire une petite photo. On vient enfin d'y rentrer et on peut le dire qu'en termes de sécurité, ça ne rigole pas. Il y a plusieurs étapes et aussi le petit équipement. Regardez-moi ça, comme je suis beau. On dirait un petit clown. Là, on est devant une salle qui est très particulière, qui se nomme Secnum Cloud. C'est le niveau de sécurité le plus élevé pour la protection des données. L'accès est strictement contrôlé avec une double authentification, à la fois par badge et reconnaissance d'empreinte digitale. Aucun serveur ne quitte la salle une fois qu'il est à l'intérieur. En cas de panne, il y a carrément un atelier de réparation. Waouh, la salle des serveurs. Et on va y rentrer et on va pouvoir filmer. Là, il y a le petit logo interdit, mais rien que pour vous, on a l'autorisation. Mais avant, on se protège les oreilles, parce qu'à ce qui paraît, ça fait beaucoup de bruit. Oh là 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 là, c'est incroyable, c'est tellement grand. Et mais c'est fou. Là derrière moi, il y a plus de 30 000 serveurs. Et en effet, il fait un petit peu chaud, hein. Les serveurs, ce sont des ordinateurs conçus uniquement pour le traitement de données. Et vous en doutez, faire fonctionner autant de serveurs, ça demande une puissance électrique juste énorme. Et comme tout matériel informatique, ça dégage pas mal de chaleur. D'ailleurs, les data centers investissent énormément en recherche et développement afin de réduire leur impact sur la planète. C'est le cas ici et ils utilisent un système de water cooling pour refroidir leurs serveurs. Encore une fois, c'est super impressionnant à voir en vrai. Et derrière, ça leur permet d'économiser de l'énergie. C'est pourquoi la température n'est pas ultra basse, comptez environ 30 degrés. Là, on a un tuyau de l'eau chaude. Et là, waouh, c'est frais, l'eau froide. Qu'est-ce que tu fais exactement ici? Donc moi je suis technicien en réseau informatique. Mon boulot c'est de faire en sorte que chaque serveur peut venir connecter en data center et une infrastructure réseau qui est déjà préparée en amont. Je suis impressionné par le câble management. Une œuvre d'art. De voir le boulot qui a été fait, c'est juste impressionnant. On utilise les câbles qu'on peut retrouver dans le commerce actuellement. Comme dans le grand public quoi. Comme dans le grand public, juste à une intensité un peu plus importante. Là en termes de données, giga à tera, il y en a combien par seconde qui transitent ici? Ici dans notre site actuel, ça serait un peu flou, mais par contre dans la capacité totale de tous nos sites actuellement à travers le monde, on est à 100 terabits seconde. Ah c'est énorme. Les serveurs sont montés sur des racks qui sont ensuite installés dans DB. Alors où nous trouvons, la fabrication du châssis est sous-traitée par un de leurs partenaires spécialisé dans la métallurgie. Elle les confectionne spécialement pour ce data center et ils sont entièrement optimisés pour accueillir une multitude de serveurs. Quel est ton métier s'il te plaît? Alors aujourd'hui je suis manager d'équipe de Technica IT où on s'occupe de toute la croissance, donc la connexion des nouveaux serveurs pour honorer en fait les nouvelles demandes de clients. Alors ici tu vas retrouver un serveur fabriqué chez nous. On va retrouver en fait l'ensemble des composants informatiques, une alimentation, une carte mère, des barrettes mémoire, le processeur et la partie stockage avec les disques durs ici NVMe. En termes de stockage, on est à combien de Tera? On va retrouver en fait du RAID avec 2 disques de 960 NVMe. Et en termes de RAM? 128 Go de RAM. Belle petite bête, hein. Vous l'avez donc compris, les composants sont les mêmes qu'on retrouve dans un ordinateur plus classique.
classiques, mais là ils sont plus prévus pour utilisation à échelle industrielle. Et surtout son format est beaucoup plus compact afin de maximiser le nombre pouvant être intégré dans des petits espaces comme ceci. Alors moi je suis responsable d'équipe, donc je guide en fait tous les techniciens qui font la maintenance en fait sur les serveurs livrés du data center. Et t'as fait quoi comme formation pour en arriver là? Alors moi j'ai fait un BEP électronique, ensuite j'ai fait un bac pro informatique, ensuite j'ai directement intégré la société en tant que technicien de maintenance. Et là maintenant ça va faire 14 ans que je suis dans l'entreprise et ça fait actuellement 7 ans que je suis devenu responsable d'équipe. Félicitations pour ce parcours. Ah, merci beaucoup. Ici on est dans un lieu qui est assez important. Pour moi la partie protection c'est limite primordial. Qu'est-ce que vous avez fait pour sécuriser votre espace? On a la partie physique vraiment avec la sécurité, avec les murs, les barbelés, les entrées sécurisées, caméras, badges, contrôle d'accès. Côté piratage, donc on appelle ça des attaques anti-DDoS. Donc on a une sorte de serveur, un gros firewall en fait qui protège tous les data centers et tous les serveurs en fait qu'on a ici. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi une sécurité DDoS? C'est plusieurs serveurs qui viendraient envoyer des requêtes afin de saturer le serveur pour éviter qu'il ping en fait, qu'il n'est plus accessible par le client. Alors moi je suis technicien data center, je vais être en première ligne, donc quand un serveur va tomber en panne, ça va être nous qui allons intervenir en premier sur le serveur. Et tu as fait quoi comme formation pour en arriver là? Alors donc moi de base j'ai fait une formation commerciale, donc ça n'avait rien à voir avec le domaine du numérique. Ensuite j'étais inscrit à la mission locale pour m'insérer dans le monde professionnel. J'ai suivi une formation d'1 mois et demi théorique et pratique. J'ai eu un stage dans un data center qui a duré 2 semaines, m'a permis ensuite d'intégrer mon équipe. C'est vrai que quand on voit tous ces serveurs, on pourrait se poser la question, mais ça coûte combien? Alors le chiffre exact, je pourrais pas vous le donner, mais entre guillemets, c'est des gros investissements parce qu'on veut vraiment garantir une certaine qualité de nos infrastructures, de nos serveurs, et tout ça a un prix. Le prix ne se compte pas quand on veut vraiment une qualité au niveau du client. Un peu plus d'1 euro. Un peu plus d'1 euro, ça c'est sûr. Sans électricité, on n'a pas de data center. Sans data center, vous ne pourriez rien faire avec votre smartphone. Il ne serait plus possible d'envoyer des mails, d'avoir vos propres serveurs de Minecraft. Il vous serait même impossible d'aller faire un tour sur TikTok. Donc c'est vrai que je m'interroge sur la partie gestion d'électricité. Et surtout, en cas de coupure, comment ça se passe? Alors comme pas mal de gens, j'ai la phobie que j'ai coupure d'électricité à la maison. Ici, c'est un autre level. Est-ce que vous avez justement des solutions qui vous permettent de pouvoir tenir plusieurs jours en cas de coupure d'électricité? Alors c'est vrai que c'est une question pertinente. Alors ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une redondance électrique, ce qui permet d'avoir, en cas de coupure, une seconde voie qui prend le relais et qui permet de maintenir la continuité de service. Si vraiment on viendra à perdre l'ensemble des 2 voies, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des chantiers batteries qui sont là, permettent de prendre le relais le temps que nos groupes électrogènes démarrent. On a des groupes électrogènes sur chaque site et on a une moyenne d'autonomie environ de 48 heures de maintien. C'est waouh! On peut se poser des questions en ce qui concerne l'énergie, ce que ça donne dans un data center. On se fait souvent une image déformée du cloud avec nos données qui passent par plusieurs nuages. Il y a beaucoup de matériel, des infrastructures qu'on ne voit pas forcément. Je pense que vous l'avez remarqué avec cette visite qu'on est loin d'un nuage virtuel. L'industrie du cloud, comme toute activité humaine, on a un impact sur l'environnement et les cloud providers innovent énormément pour réduire celui-ci. Aujourd'hui, l'un des problèmes du cloud, c'est en ce qui concerne la consommation d'énergie. Quelle solution on pourrait donner à nous, utilisateurs, pour réduire au maximum notre impact avec le cloud? Donc dans un premier temps, ça serait vraiment de trier, gérer, supprimer toutes les données qui sont inutiles, que ce soit des mails, des photos, des vidéos. Si tu devrais donner une phrase à une personne qui serait intéressée à travailler dans un data center, ça serait quoi? Tout qui se respecte en data center, on se retrouve pas avec la caverne d'Alibaba, de pouvoir travailler avec un matériel qu'en tant que particulier on n'aurait pas du tout accès. Si tu aimes les projets, les défis, je t'incite à venir en data center, tu vas pas t'ennuyer. C'est un métier où tu vas apprendre énormément avec l'expérience, en manipulant, en découvrant simplement nos nouveaux outils, nos nouvelles gammes. En gros, tu t'ennuies pas et tu apprends plein de choses. Voilà, exactement. Vous l'avez vu à travers cette vidéo, dans un data center, il y a plusieurs corps de métier qui travaillent en totale symbiose. C'est une vraie fourmilière, on y retrouve pas mal de postes. Il tourne H24, 7 jours sur 7. Pour le faire fonctionner, il faut beaucoup de monde. Chaque année, il y a plus d'une centaine de postes à pourvoir. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller dans la description. En tout cas, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on explose